revue de presse. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse, dernière édition de la semaine. Nous sommes le vendredi 23 août 2024. Démarrons notre tour des unes par Cameroun News. Naissance de quadruplé à Bardouki, les consignes du gouvernement pour leur prise en charge rapide. C'est dans le centre de Bardouki, canton de Bissil, dans le Mayokani, qu'une femme de 32 ans mit au monde 4 bébés d'un coup. Aussitôt informé de ses naissances, le gouvernement camerounais, par le biais de son ministre de la Santé publique, Manauda Malachi, décidera de la prise en charge rapide de ces 4 nourrissons à l'hôpital régional de Maroua. La voix du consommateur dans son numéro de ce matin, le riz Neymar est propre à la consommation. Au regard de récentes suspicions émises sur la qualité de ces riz importés et distribués au Cameroun par l'entreprise Swakam, la Fondation camerounaise des consommateurs a soumis le dit produit à des analyses approfondies qui ont été effectuées par un laboratoire agrégé. Les résultats des contrôles microbiologiques et physiochimiques attestent que le riz Neymar est de qualité satisfaisante. Cette information est à lire en page 4. Toujours dans le même journal, autoroute Yaoundé-Douala, la circulation interdite aux véhicules lourds. Selon le MINAT, ces véhicules sont responsables de la dégradation des ouvrages et des accotements sur le tronçon achevé. Cette information est à lire également en page 6. SNCJ, l'accès aux sources est un droit non négociable. Cette information est à la une, toujours par la voix du consommateur, et c'est à lire en page 9. Nous poursuivons notre revue de presse de ce matin par le Démocrate qui, dans sa parution de ce matin, nous renseigne sur la rentrée scolaire 2024-2025. L'honorable Roland Ngo ici apporte son soutien aux parents. C'est une véritable bouffée d'oxygène, un appui conséquent qu'ont bénéficié ce 21 août 2024 les parents et les élèves de certains villages dans l'arrondissement de Nokmapoubi, de Ko à Nokong, en passant par Tayop. L'honorable Roland Ngo ici, épouse Nok, a bravé la pluie et la boue pour apporter son soutien en manuel scolaire et cartable à une centaine d'élèves à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025 prévue le 9 septembre prochain. Une action fortement saluée par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance et leur joie. À Omok, l'élu de la nation a offert une machine à écraser électrique à essence, un outil indispensable pour les femmes dans leurs activités quotidiennes, notamment en cuisine et dans la transformation du manioc. Ici, comme dans les autres arrondissements, les populations ont exprimé leur joie et reconnaissance. Ces informations sont à lire en page 7. L'activateur ce matin, Bruno Bidian, libre séjour. Incarcéré le 24 février 2024 et condamné à 6 mois de prison ferme le 11 juillet dernier par le tribunal militaire. Le directeur général des médias du groupe L'Anecdote devrait sortir de prison ce vendredi 23 août 2024. Une très bonne nouvelle pour tous les personnels de cette importante entreprise républicaine de communication qui lui réserve un accueil de plus chaleureux. Abimté, c'est à lire en page 5. Toujours dans le même journal, commune de Fou, Francis Nganou à Kolmefou. Le premier magistrat de la ville de Fou a répondu au desiderata de population de cette localité qui souffrait d'un déficit d'énergie électrique et se font mis ensemble pour acquérir un transformateur. Saluant cet effort, le maire s'est rendu sur place dimanche dernier pour les encourager et les accompagner à travers un geste magnanime constitué de 1000 mètres de câbles électriques basse tension, 10 poteaux électriques, 50 machettes, 60 limes, 5 brouettes et des denrées alimentaires. Il leur a également remis une enveloppe contenant
contenant de numéraires. C'était la joie et la gaieté. Et enfin, de semaine dernière, dans le groupement Vokndomo Abimte, c'est à lire en page 3. Nous poursuivons notre revue de ce matin par l'essor Marwa Manouda Malachi au chevet des quadruplés. En rappel, aussitôt informé de la naissance de ces bébés à domicile il y a 72 heures dans le village au Bardouki, l'essor dans sa parution de ce matin nous renseigne sur la FECAFOOT. La FECAFOOT adresse une demande d'explication à Marc Brix. C'est suite à son interview dans un média belge d'aucuns auraient considéré comme un mépris envers leur icône en la personne de Samuel Eto'o, président actuel de la Fédération camerounaise de football. Nous poursuivons notre revue avec Infestic Info. L'hôpital de Maroua, le ministre de la Santé au chevet des quadruplés nouveau-nés ainsi que leur maman. Cette information sont à lire en page 4. Le soir, Tri Hebdo bien sûr, dans sa parution de ce matin, inauguration du projet d'alimentation en eau potable à Yaoundé, un pas décisif vers l'amélioration des conditions de vie. Le 20 août 2024, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs a été officiellement inauguré, marquant un tournant décisif dans la quête d'eau potable pour les populations sous l'impulsion du ministre de l'eau et de l'énergie, M. Gaston Elundu Essomba. Et grâce à l'engagement du directeur général de la Kamwata, Dr Blaise Moussa, cette initiative témoigne de la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, d'améliorer le secteur de l'eau au Cameroun. Cette information est à lire en page 3 et 4 du journal. La suite de notre revue de presse, c'est avec Regard du Monde qui, dans sa parution de ce matin, Ebolova Jean-Jacques Zam auprès des commerçants et artisans. Toujours à Ebolova, MTN digitalise les PME. La campagne de téléphonie mobilise dans le cadre du 3e masterclass MTN d'Ebolova entend accompagner les petites et moyennes entreprises PME de la région du Sud dans leur transformation digitale avec le programme SM Code Digital. Ces informations sont à découvrir en page 26 du journal. Toujours avec Regard du Monde, Université d'Ebolova compte de l'exercice 2023 mention bien. C'est ce qui ressort de la 5e session ordinaire du conseil d'administration de l'institution universitaire qui s'est tenue sous la présidence de Jean-Pierre Nvondo, président du conseil d'administration. Cette information est à lire en page 25. La météo Tri Hebdo de ce matin nous renseigne sur l'ENAM Sambou Angoula dans le viseur d'un cabinet noir. Depuis la signature de l'arrêté portant lancement du concours d'entrée, le DG de l'École nationale d'administration et de magistrature fait l'objet d'une campagne de sabotage orchestrée par des apprentis sorciers. Une certaine presse, des activistes sur les réseaux sociaux et quelques panélistes en mission commandée pour le débat à charge sur certains plateaux de télé et radio ce week-end sont mis à contribution selon nos enquêtes. Ces managers paient le prix de sa compétence, de sa loyauté au chef de l'État et surtout de ses origines. Bonjour Douala, dans sa une de ce vendredi toujours, Marc Brix, le sélectionneur belge au bord de la dépression. Le plume plus FECAFOOT, la plume est plus forte que l'épée. Cette information s'est à lire en page 4. La voix des entreprises de ce matin nous renseigne sur la coopération Cameroun-Banque mondiale, un partenariat renouvelé pour un développement durable. C'est à lire en page 10. Appui aux institutions financières, la BEAC injecte 250 millions de francs CFA dans le système bancaire. Cette enveloppe mise à la disposition des banques commerciales de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale le 20 août 2024 par la Banque des États de l'Afrique centrale intervient au lendemain de l'échec d'une
émission des titres de la Banque centrale, signe d'une demande de liquidité accrue de la part des établissements bancaires. Ces informations sont à fouiller en page 6. Nous poursuivons notre revue avec l'Info Show qui, dans sa une de ce matin, nous renseigne sur la circonscription financière de Yaoundé 1. Les salaires du mois d'août seront payés aujourd'hui. Ces informations sont en page 6. La République, dans sa parution de ce matin, nous fait part de Kamwata paré pour la nouvelle eau afin de permettre à l'intégration harmonieuse de la totalité de la production du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga dans le réseau de distribution actuel de la Kamwata. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a instruit la mise en œuvre d'un projet de reconfiguration du réseau de la ville de Yaoundé. Il est prévu dans le cadre de ces projets la réalisation de nouvelles stations de pompage, la construction de nouveaux réservoirs de stockage, l'extension du réseau secondaire et tertiaire et le branchement d'au moins 100 000 nouveaux ménages. C'est en avant-garde sur la maîtrise de ces enjeux nouveaux que le docteur Blaise Moussa a entrepris des actions de coopération internationale et du partenariat nationaux visant à capaciter la structure dont il a la charge pour répondre efficacement à la nouvelle donne. Ces informations sont à lire en page 4 à 5. Le National, dans son numéro de ce matin, gouvernance, gestion des PAISPIS par le Kamwata. Toujours dans le souci de faire bénéficier à l'immédiat et au maximum les ménages de cette précieuse ressource désormais disponible avec la mise en service le 20 août dernier du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. À partir du fleuve Sanaga, la Kamwata va assurer en urgence la mise en place d'une vaste campagne d'extension, le réseau ainsi que le branchement de nouveaux ménages dans les villes de Yaoundé, d'Obala et de Batenga. La construction d'environ 60 km de canalisation devrait ainsi permettre de découvrir les besoins supplémentaires d'au moins 1 million d'habitants de Yaoundé et environ qui seront nouvellement desservis par le réseau avant la fin de l'année 2025. L'élite, dans son numéro de ce jour, nous renseigne toujours sur le réseau de Kamwata. Le temps n'est plus donc à l'extension. Ces informations sont à parcourir en page 4 à 5. La FECAFOOT invitée au MINSEP, c'est la une de l'unité de ce matin. Gouvernance, performation du Kamwata afin de permettre l'intégration harmonieuse de la totalité de la production du PAIPIS dans le réseau de distribution actuel de la Kamwata. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a instruit la mise en œuvre d'un projet de reconfiguration du réseau de la ville de Yaoundé. L'objectif du dit projet est d'adresser la problématique du renforcement du réseau actuel qui présente quelques faiblesses. Plus précisément, il est prévu dans le cadre de ce projet la réalisation de nouvelles stations de pompage et de reprise, la construction de nouveaux réservoirs de stockage, l'extension des réseaux secondaires et tertiaires et le branchement d'au moins 100 000 nouveaux ménages. Nous pouvons lire ces informations à la page 4 et 5 du dit journal. Madame, Messieurs, nous arrivons à la fin de la revue de presse de ce jour. Montage Yves Anselmo Tadiofo, mise en onde Emmanuel Danra et au micro de présentation Christian Ouredjogmo. Madame, Messieurs, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. C'était la revue de presse.